Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'énoncé qu'on avait écrit donc dans le cours. Nous allons déjà dans un premier temps faire cette correction. Voilà, donc on a sur une autoroute, je reprends l'énoncé, deux postes consécutifs à un téléphone de secours A et B sont distants de 5 km. On note grand X, la variable aléatoire qui, à tout véhicule tombant en panne entre A et B, associe la distance en kilomètres parcourus depuis le poste A. On considère que grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle 0, 5. Alors, imaginons qu'ici, alors ça va pas être très... Je vais faire ce que je peux pour corriger. Donc ici, on a 0, et ici, on a 5. D'accord? Ici, on a 5. On demande de donner la fonction de densité f. Alors, rappelez-vous, f de x est égal à quoi? F de x, c'est égal à 1 sur B moins A. 1 sur B moins A. Avec B qui vaut 5 et A qui vaut 0. Bon, 5 moins 0, ça me donne 5 forcément. Donc f de x est égal à 1 cinquième. F de x qui est égal à 1 cinquième, bon 0,2 si vous voulez. Alors ici, donc, j'ai ma fonction qui vaut 1 cinquième. Voilà, donc j'ai une fonction ici qui vaut 1 cinquième. Calculer, donc j'ai répondu à la première question. Calculer maintenant les probabilités pour que grand X soit compris entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0 et 1. Donc cette partie-là, d'accord? Alors, je vais y arriver. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que grand X soit entre 0 et 1, toute cette partie-là. Alors, rappelez-vous, on avait vu aussi une formule. Soit vous essayez de terminer en fait à travers l'air, donc finalement, à quoi ça correspond cette aire-là? Bah, 1 fois 1 cinquième, le tout divisé par 1 finalement. Donc ça nous donne... Pardon. Je ne vois plus le 2. Alors je vais effacer. Alors j'efface... Je fais le 2. Hein. Prenez la correction au fur et à mesure. Donc ici, P de X qui compris entre 0 et 1. Alors c'est catastrophique ma façon d'écrire. Bon. Alors ça me donne quoi? Donc c'est... Je suis où? Alors ça me donne 1 moins 0. D'accord? 1 moins 0 sur 5 moins 0. Sur 5 moins 0. Qui me donne aussi finalement 1 cinquième. Effectivement, donc on a, on va dire, une chance sur 5 de tomber entre 0 et 5. Donc pareil, P de X, alors je vais écrire comme ça directement pour m'économiser pour l'écriture. Donc P de X qui appartient, la probabilité pour que X est compris entre 3 et 5. Donc 3, on est ici à peu près. Donc c'est l'air que je vais assurer. C'est cette aire là, d'accord? C'est toute cette aire là. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne, la formule c'est quoi? C'est D moins C, donc 5 moins 3, 5 moins 3, divisé par, toujours la même chose, divisé par 5. 5 moins 3, ça me donne 2, donc ça me donne 2 cinquièmes. Voilà.
calculer l'espérance de x. Alors l'espérance de x, rappelez-vous, c'est simple, c'est a plus b divisé par 2. A plus b divisé par 2, donc je le fais ici. Donc a il vaut 0, b il vaut 5. Donc l'espérance de x, c'est 0 plus 5. Bien évidemment, vous écrivez pas 0. Hein. 0 plus 5, c'est juste pour savoir quelle est la formule divisée par 2 qui nous donne 5,5. Ou 2,5 si vous voulez. Voilà. Donner une interprétation de l'espérance dans le contexte de l'énoncé. Alors, c'est-à-dire que si on reproduit un grand nombre de fois cette expérience aléatoire, en moyenne, la personne, d'accord, va tomber en panne à 2,5 km de la distance A. D'accord, ça veut dire ça. Je reprends. En moyenne, la personne, quand elle va tomber en panne, elle sera à 2,5 du poste A, entre A et B, quoi. Ensuite, on vous demande de calculer la variance. Alors, je rappelle que la variance, c'est... la dernière fois, j'ai pas pu l'afficher, donc je la remets ici. La variance, la voilà. Donc, on va utiliser... Voici la variance. Donc, c'est b moins a au carré divisé par 12. D'accord, ça c'est le calcul pour la formule pour calculer la variance. Alors, on reprend, donc ça nous fait... Oula, changer de couleur. Alors, la variance, ça nous donne... Alors, c'est un V. Hein. V de x, c'est b moins a. Donc, ça me fait, allez, 5 au carré, je l'écris directement. 5 au carré divisé par 12. Donc ça me fait 25 douzièmes. Et l'écart type, donc sigma x, rappelez-vous, c'est la racine carrée de notre variance. Donc c'est racine carrée de ma variance, d'accord, c'est égal à racine carrée de 25 douzièmes. Alors la racine carrée de 25, ça me donne quoi la racine carrée de 25? Ben, c'est 5. Et la racine carrée de 12, 12 c'est quoi? C'est 4 fois 3, donc ça fait 2 racines de 3. Voilà, bon. Voilà pour cette petite vidéo pour la correction. Je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de la leçon.